Salut, je m'appelle Zoé et j'ai 14 ans. Récemment, j'ai réalisé que la jalousie est le sentiment le plus horrible au monde. Il t'aveugle et te pousse à faire des choses totalement scandaleuses. Aujourd'hui, je veux te raconter mon histoire de jalousie en toute honnêteté. Mes deux parents sont des obstétriciens expérimentés et ils adorent tous les deux ce qu'ils font, même si ma mère et mon père adorent les enfants. Il se trouve que j'étais fille unique. Et pour te dire la vérité, j'en étais parfaitement satisfaite. J'avais tout l'amour et l'attention du monde. Mais voilà, ma tranquillité n'était pas faite pour durer éternellement. Un jour, mes parents m'ont mystérieusement appelée dans la cuisine et m'ont dit qu'ils avaient une surprise incroyable pour moi. Bien sûr, j'étais vraiment excitée. Je ne me doutais pas que cette surprise allait changer nos vies pour toujours. Mes parents m'ont dit qu'ils allaient adopter un enfant spécial. C'était comme si on m'avait poignardé dans le dos. Pourquoi? Je ne leur suffisais pas. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Il s'est avéré qu'il y avait un nouveau-né abandonné à la maternité où travaillaient ma mère et mon père. Sa mère l'avait abandonné parce qu'il était né avec une trisomie 21. Et bien sûr, mes vaillants parents ne pouvaient pas rester sans rien faire. Ils m'ont promis que rien ne changerait, qu'ils m'aimeraient autant qu'avant et même plus. On allait devenir une grande famille aimante et tout ça. Ça m'a calmé un moment, mais je n'avais que 8 ans à l'époque. Alors je ne savais pas vraiment ce que signifiait la trisomie 21 et pourquoi ces enfants étaient appelés spéciaux. Il y a eu une grande fête le jour où mes parents ont ramené Ethan à la maison. Toute la famille et les amis proches sont venus voir le nouvel arrivant. Tout le monde a regardé son visage et a fondu. Je me souviens quand j'ai vu son visage pour la première fois, il était mignon, mais étrange et très différent des autres bébés. Pour moi, il ressemblait à un extraterrestre. Au début, ça n'avait pas l'air d'être un problème, mais le temps est passé. Quand Ethan a eu 4 ans, j'ai réalisé ce que mes parents entendaient par spécial. Il avait l'air de plus en plus bizarre. Il ne pouvait toujours pas marcher ou parler correctement ou faire les choses les plus simples qu'un enfant de son âge était déjà capable de faire sans problème. Il fallait donc le surveiller à chaque instant. Sinon, il pouvait tomber, se blesser ou casser quelque chose. En plus de son état mental, Ethan avait aussi beaucoup de problèmes de santé. Alors mes parents devaient l'emmener à la clinique assez souvent et ils se sont très bien occupés de lui. Il était super heureux quand il a réussi à mettre ses chaussures tout seul ou à mettre la cuillère de flocons d'avoine dans sa bouche sans la faire tomber sur son t-shirt. Mais bien sûr, le fait que moi, j'ai remporté tous les prix possibles dans un tas de concours n'était rien comparé aux exploits accomplis par Ethan. Non seulement mes parents n'avaient plus de temps pour moi, mais ils m'obligeaient à le garder et à surveiller ses moindres gestes. C'était vraiment fatigant, mais je ne me suis jamais plainte. Ma mère et mon père ont toujours pensé que nous relevions un défi absolument grandiose pour notre famille. Je ne peux pas imaginer à quel point ils auraient été déçus s'ils avaient su que j'avais un autre point de vue. Alors, j'ai gardé tous mes sentiments pour moi, mais évidemment, un jour, tout est sorti. J'ai eu 15 ans et j'avais l'impression de ne plus pouvoir le supporter. Mon frère de 7 ans était un fardeau chaque jour de ma vie, mais il était devenu un grand garçon. Il était devenu difficile de le garder à l'œil. Je le retrouvais dans les jardins de nos voisins en train de manger du maïs ou assis sur le sol froid à regarder le pommier pendant des heures. Il n'y avait aucun pouvoir au monde qui pouvait le faire bouger. Partout où on sortait, tout le monde nous regardait et nous montrait du doigt. Un jour, on est allé à une fête entre amis et il y avait un très beau garçon. Je crois qu'il m'a plu au premier regard. Et puis nos yeux se sont croisés et il a marché droit vers moi. Il m'a demandé mon nom. Il avait le sourire le plus charmant du monde. Mon cœur battait super vite. J'étais sur le point de répondre quand soudain je me suis retrouvée couchée par terre dans une position très gênante. Et mon frère Ethan était assis sur moi et criait des absurdités. Quand je me suis relevée, j'ai vu que le garçon à qui je parlais s'était écarté et qu'il riait avec d'autres filles. Tu ne peux pas imaginer à quel point j'étais furieuse. Je détestais les délires d'Ethan. Je pensais que ça ne pouvait pas être pire, mais si. Il s'est avéré que c'était possible. Ethan était maintenant assez grand pour aller à l'école et il devait y passer la majeure partie de son temps. J'attendais donc avec impatience le moment où ça allait commencer. J'espérais que ce soit ma libération. Eh bien, je me suis trompée. Mes parents voulaient qu'Ethan se sente normal et communique avec les autres enfants. Ils ont donc fait de leur mieux pour convaincre les enseignants de le laisser aller dans mon école. Et ils ont réussi. Malheureusement pour moi, l'école primaire et le collège se trouvaient dans le même bâtiment. Alors je devais emmener mon frère à l'école, puis aller le chercher tous les jours. Tous mes amis allaient maintenant connaître mon frère spécial, et c'était la dernière chose que je voulais. Ça a été un véritable désastre. J'ai eu de la chance de ne pas avoir à être avec lui le premier jour d'école, car mes parents l'ont emmené eux-mêmes. Mais quand il a fallu le ramener à la maison, j'ai eu du mal à aller le chercher en classe. Tous mes amis se sont assis dans la cour de récréation pour me regarder avec lui.
Quand je suis finalement allée le chercher, je ne l'ai pas trouvé dans sa classe. J'ai entendu un bruit étrange dans le couloir et j'y ai vu Ethan allongé par terre et ses camarades debout autour de lui en train de rire. Ethan pleurait, mais quand il m'a vu, il m'a appelé et m'a demandé de l'aider. Mais je suis restée là et j'ai observé. Je n'ai rien fait du tout. Quand les enfants m'ont enfin vu, ils se sont enfuis et je n'ai même pas aidé Ethan à se relever. Il était étonnamment calme sur le chemin du retour. Et crois-moi, je n'étais pas du tout désolée. La seule chose à laquelle je pensais, c'était si Ethan allait dire à mes parents ce qui s'était passé ou non. Et bien sûr, il leur a raconté ce qui s'était passé. Ma mère et mon père m'en voulaient terriblement. Ils ne pouvaient pas croire que leur fille soit tombée si bas. J'étais descendue du piédestal de mes parents. Tout cela m'a fait haïr encore plus mon frère. Il m'avait volé mes parents, ma réputation et toute ma vie. Peu de temps après, mes parents avaient oublié cette histoire, mais il s'est passé autre chose de nouveau. Ma grand-mère, la mère de mon père, est tombée très malade. Elle vivait dans une autre ville, alors mes parents ont dû aller la voir. Ça n'allait pas prendre plus de 2 jours, alors ils m'ont laissé en charge de la maison et bien sûr de mon frère bien-aimé. Je les ai convaincus que tout allait bien se passer et que je serais une sœur et une gardienne parfaite. Mais dès qu'ils sont partis, j'ai appelé tous mes amis et j'ai organisé une fête. Tout était vraiment parfait. On s'amusait beaucoup. Personne n'a prêté attention à Ethan et il était calme et même un peu effrayé. Parce que maman et papa n'étaient pas là, alors il ne nous dérangeait pas beaucoup. Mes amis avaient apporté plein de choses à grignoter, alors il s'est occupé à goûter tout ça. J'ai pensé que pour la première fois de ma vie, je me sentais heureuse. Quand soudain, j'ai vu Ethan assis par terre et respirant avec difficulté. On s'est tous précipités vers lui. Son visage était rouge et ses lèvres étaient enflées. Il y avait un morceau de gâteau au chocolat sur le sol tout près. Du gâteau au chocolat avec des noix. Comment avais-je pu oublier? Mon frère était terriblement allergique aux noix. Il pouvait suffoquer à tout moment. On devait l'emmener à l'hôpital le plus vite possible. Je me souviens vaguement comment on est arrivé à l'hôpital et comment le médecin a appelé mes parents au téléphone et l'air réprobateur de mes amis. Heureusement, Ethan a survécu. J'étais assise à la porte de sa chambre d'hôpital, attendant la colère de mes parents. Quand ils sont arrivés, Ethan était réveillé. Ils lui ont demandé comment tout cela s'était passé. Mon cœur s'est serré. Et puis, il a soudain dit « J'ai trouvé des noix dans le placard et je les ai mangées. » Désolée, maman. J'étais sans voix. Ce petit garçon était tout à fait conscient de ce qui s'était vraiment passé. Il savait aussi comment je le traitais, mais il ne m'a pas dénoncé. Il n'était qu'une âme innocente et pure. Qu'est-ce que cela faisait de moi? J'ai éclaté en sanglots et j'ai tout de suite dit toute la vérité à mes parents. J'ai aussi exprimé toutes mes raisons et pensées qui s'accumulaient depuis toutes ces années. J'avais l'impression d'être répugnante et inutile. Bien sûr, mes parents ont été choqués, mais je n'ai pas eu droit aux commentaires critiques que j'attendais. Mon père m'a fait un câlin chaleureux et m'a demandé si je voulais faire une promenade avec lui. Au début, il ne disait rien, mais ensuite il a dit « Je comprends ce que tu ressens, Zoé. Si tu savais. » Les yeux de mon père étaient rouges, il était sur le point de pleurer, ce qui était vraiment inhabituel pour lui et effrayant pour moi. Puis il m'a raconté une histoire. Il m'a dit que ma mère et lui avaient fait la plus grosse erreur de leur vie. Je n'étais pas le premier bébé de la famille. Ma mère et mon père avaient commencé à sortir ensemble quand ils étaient au lycée et ma mère était tombée enceinte. Ils n'avaient tous les deux que 17 ans et ils étaient terrifiés. Ma mère a accouché, mais il s'est avéré que le bébé était spécial. Leur fille était trisomique. Mon père a dit qu'il n'était pas prêt pour ça. Leurs parents aussi étaient contre le bébé et les ont convaincus de ne pas gâcher leur vie. Donc mes parents ont abandonné leur propre enfant. Peu de temps après, ils sont revenus à la raison et ont essayé de la récupérer. Mais c'était trop tard. Leur petite fille était morte pour des raisons assez troubles. Mes parents n'ont jamais été capables de se pardonner ni de surmonter cette tragédie. C'est à ce moment-là qu'ils ont décidé de devenir obstétriciens pour se racheter pour ce qu'ils avaient fait. Et c'est pourquoi ils avaient voulu adopter Ethan. J'avais le souffle coupé. Cette histoire m'a complètement bouleversée. Tout le monde a un squelette dans le placard, on dirait. Même mes parents, aussi parfaits soient-ils. Personne n'est irréprochable et tout le monde fait des erreurs. Il s'agit de savoir si, une fois que tu as fait ces erreurs, tu essayes de devenir une meilleure personne ou non. Je ne dis pas que notre vie est devenue plus facile. C'est toujours difficile pour moi de vivre avec Ethan. Je ne suis pas une sainte, mais je l'accepte mieux maintenant et je me sens heureuse. J'ai plus de sympathie et d'amour pour mon frère et je comprends beaucoup mieux ma mère et mon père. Parle-moi des erreurs les plus horribles que tu aies faites dans ta vie. Comment tu les as gérées? Mon histoire était très sincère et honnête. J'espère que tu ne vas pas trop me juger. Quoi qu'il en soit, je serai heureuse de lire tes commentaires et tes histoires. N'hésite pas à partager cette vidéo avec tes amis.